Salut à toutes les super ladies, j'espère que vous portez bien. Shalom, shalom, où vous êtes. Avant de commencer, je voudrais quand même m'excuser. J'ai remarqué que dans les vidéos précédentes, il y avait beaucoup de bruit de fond. Donc, comme sur cette plateforme-là, nous essayons d'aller de gloire en gloire, Maman Nia en tout cas vous demande pardon. Je vais faire tout pour m'améliorer, pour vous donner des vidéos de qualité. Comme ça, vous serez plus focalisé sur le contenu et non distrait par rapport à beaucoup de choses qui se passent autour. Ok? En tout cas, je m'excuse. Donc, nous allons commencer maintenant. Sexe hors mariage. Cette fois-ci, je vais parler aux mères célibataires. Les mères célibataires, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Une mère célibataire, c'est une mère qui a des enfants, une jeune femme qui a des enfants. Mais aussi, je voudrais parler à des femmes qui sont divorcées et qui ont aussi des enfants. Ok? Donc, c'est à ce groupe de jeunes femmes-là que je voudrais parler. J'ai beaucoup de choses à vous dire pour vous encourager. Est-ce que là, où tu te sens trop vieille pour être tentée encore, trop faible pour résister, est-ce que là, ce serait intéressant pour toi de céder, d'aller avec cet homme-là, d'avoir sexe, des relations intimes, juste comme ça? Parce que franchement, il y a beaucoup de choses qui te fatiguent. Donc cette vidéo, en tout cas, tu verras à la fin, c'est vraiment pour décourager. C'est vraiment pour décourager. Mais ok, d'abord, avant de commencer, je voudrais définir le mariage. Vous allez voir pourquoi je veux définir le mariage d'abord. Le mariage selon moi. Donc j'ai pris mon temps pour écrire. Attends, je vais dire. Le mariage, c'est une grâce, c'est un cadeau que Dieu te fait. En apportant dans ta vie un support humain qui va t'encourager selon les différentes saisons de ta vie à t'aider à maximiser ton potentiel pour avancer dans ta destinée. Le mariage, selon Maman Nia, est une grâce, un cadeau que Dieu te fait en apportant dans ta vie un support humain qui t'encouragera selon les différentes saisons de ta vie à t'aider à maximiser ton potentiel pour avancer dans ta destinée. Nous avons dans Genèse, le chapitre de Genèse, le livre de Genèse, je dirais, on dit Dieu a dit, il ne serait pas bon pour l'homme d'être seul. Donc on va lui faire une aide. Aussi dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, là on dit quoi? Dieu dit, je connais les plans que j'ai pour toi. Ce sont des plans de bonheur pour t'assurer un avenir meilleur, un avenir bon, un avenir glorieux. Donc, quand tu te bases sur ces deux textes, tu sais maintenant que le mariage n'est pas une histoire d'avoir d'enfants. Tu ne te maries pas pour avoir des enfants. Tu ne te maries pas parce que tu veux suivre les autres. Tu ne te maries pas parce que tu veux de l'argent. Tu ne te maries pas parce que tu es amoureuse. En fait, c'est une idée spirituelle que Dieu a établie dans la vie d'une personne pour que la personne sur cette terre, malgré le potentiel que Dieu a mis au-dedans de cette personne, pour que cette personne puisse cheminer et avancer dans sa destinée et impacter dans un couloir spécifique ici sur la terre, sa génération, Dieu, dans son intelligence suprême, a décidé que ce serait intéressant qu'un seul homme, sélectionné par lui, puisse entrer dans ta vie et t'aider encore, t'encourager à aller à une autre dimension très très accélérée de ta destinée. Tu vois? Donc, pourquoi j'ai voulu commencer ainsi? J'ai voulu commencer ici parce que je voulais d'abord parler de mon premier point. Femme, jeune mère célibataire ou mère divorcée, il ne faut pas croire que tu as échoué. Parce que j'ai entendu, il y a plusieurs femmes mariées parler avec des femmes, des jeunes mères célibataires ou bien des femmes divorcées, dire des choses comme waouh, tu as combien d'enfants? 2 enfants? 2 pères différents, 3 enfants. Dans combien de temps de mariage? En tout cas, l'homme qui va venir te marier là,
Que Dieu, en tout cas, le bénisse. Parce que, en tout cas, si c'était moi, je ne sais pas comment j'allais faire. J'allais avoir honte. Ça là, il va me prendre comment? Comment ça se passe? Des enfants différents dans la même famille. Tu vois, il y a toujours des gens qui vont, si tu ne fais pas attention, qui vont casser ton moral. Donc moi-même, Maman Nia, je suis venue te dire aujourd'hui, ne sois pas découragé, ne crois pas que tu as échoué. Parce que si on veut se baser sur ce que je viens de dire, mais aussi si on veut se baser sur les 2 textes que je t'ai donnés, Genèse, les chapitres de Genèse, les chapitres de Jérémie, tu vois que Dieu, il n'a pas fait ses plans en fonction de celui qui t'a laissé. Il a fait ses plans en fonction de lui, ce qu'il voyait pour toi sur la terre. Donc déjà, tu dois te focaliser sur la vision céleste de Dieu par rapport à ta vie. Tu es venu sur cette terre-là pour impacter. Tu es venu sur cette terre-là chargée de bonus. Tu es venu sur cette terre-là en tant qu'un diamant. C'est-à-dire que toi, tu dois éclairer. Tu dois impacter dans un domaine bien précis. Après toi, on doit parler de toi. En tant qu'une femme qui est venue et qui a mis du changement positif quelque part. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de toi de penser que maintenant tu as des enfants, tu as abandonné, tu es moins que rien, tu es zéro, tu es... Non. Vois haut, selon la vision de Dieu. Ok? Deuxième point, il va falloir que tu aies une mise à jour dans la tête. Avant, c'est vrai. Là, tu as une mère au foyer. Ah bien, je dis une mère au foyer. Tu as une mère, tu as des enfants. Que tu sois mère célibataire ou bien divorcée, tu as des enfants. Donc avant, j'étais habituée plus ou moins à un rythme émotionnel ou sexuel régulier, je dirais. Et maintenant, là, c'est fini, il n'y a plus rien. Donc, c'est vrai, ça se fait sentir au niveau des sentiments, de l'émotion ou des émotions, du corps et tout. Mais ça doit être un moment pour toi où tu dois travailler à te remettre à jour. Yes. C'est pas le moment pour toi de dire, ok, bon, c'est fini, bon, coïncidence, il y a un homme là qui est intéressé à moi, bon, je vais lui donner la chance. On ne sort pas d'une relation pour tomber dans une autre relation. Non. Il faut qu'il y ait une pause quelque part. Pourquoi? Pour que toi-même tu te recharges. Pour que tu sois à jour. Et puis cette histoire de relation, parenthèse. Tu sais, comme je t'ai dit, tu ne bases pas ton importance sur la relation que tu as eue précédente avec l'homme qui est parti. Non, tu ne bases pas ta relation vis-à-vis de cela. Ton importance, je dirais. Parce que quand on monte, on descend au-dedans de toi, même si tu as été laissé, même si ça n'a pas marché avec les papas de tes enfants, même si ça n'a pas marché dans ta relation passée, il faut que tu saches qu'au-dedans de toi, les dons et les qualités que Dieu a mis sont toujours présents. Donc là, en marchant sur la terre, remplie de 6 milliards de personnes ou plus, il y a quelqu'un, même si tu portes un pagne avec un chapeau de bain, même si tu marches comme ça là, il y a quelqu'un qui va te regarder et qui va être attiré par ce que tu as. Que ça soit physique, que ça soit émotionnel, que ça soit dans dans ta manière d'être. Il y a quelque chose en toi qui attire les autres garçons, les autres hommes, je dirais. Tu comprends? Donc là, faut pas te blaguer. Parce que si c'était là, on ne sort pas avec tout le monde. Quand tu es une femme de destinée là, tu fais attention. Tu ne peux pas sortir avec tout le monde. Pas parce que tu es méchante, non. Parce que où tu veux partir là, tu veux être sûr que sur le chemin de ta destinée là, on ne te laisse pas. Sur le chemin de la destinée là, tu te rends compte que, André, on n'a pas les mêmes visions, non, c'est un peu différent, ça là, c'est quoi? Parce que si tu te trompes, c'est grave. C'est mieux actuellement où tu es là, d'être seul que d'être mal accompagné. C'est vrai que dans la saison où tu te trouves, tu as besoin vraiment d'un encouragement, d'un homme au moins qui est posé, un homme qui aime tes enfants, un homme qui t'aime, qui aime ta famille. Oui, ça c'est bon. Mais est-ce que l'homme là, il est celui-là selon le cœur de Dieu qui peut t'aider à aller loin? Lui là, est-ce qu'il pourra t'aider loin à maximiser ton potentiel dans ta destinée? C'est de ça qu'il s'agit.
Donc là, tu dois travailler sur toi-même. Tu dois travailler sur ton cœur. Tu dois travailler sur ton physique. Tu dois travailler sur ton mind. Quand tu vois que ça, c'est bien établi, tu peux donner maintenant la chance à l'homme qui est là, de le côtoyer. Mais il faut que tu saches tes limites. Et que lui, au travers de tes actions, qu'il sache toi tes limites. Dans ton cœur, premier point, il va falloir travailler sur ton cœur. Psaume 50, verset 15 dit: et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Pourquoi tu dois travailler sur ton cœur? Tu vois, tu as eu une expérience passée. Très souvent, les séparations sont un peu douloureuses. Donc, tu ne voudrais pas être une femme amère. Oui, c'est vrai que tu as eu aussi une part de responsabilité. Parce que là, en tout cas, je suis très franche. Je ne pense pas que dans les séparations, c'est seulement l'homme qu'il faut blâmer. Mais la femme aussi a une part de responsabilité. Donc, quelle que soit la part de responsabilité que tu as eue dans ces relations passées douloureuses et tout ça, il faut que toi, ton cœur soit libéré. Libéré de colère, libéré de rancune, libéré de mauvaises pensées. Pour cela, c'est pas à toi de partir t'asseoir, partir parler avec d'autres femmes. Oui, vous savez ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait. Oui. Non, cet homme-là, non. Ma chérie, tu dois te libérer. Hein? Maman est en train de rire un peu, te faire rire là, pour que tu saches que la vie là, il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. Tu ne peux pas t'arrêter. Parce que si ton cœur est noir, chargé de négatif, tu as donné quoi dans ta nouvelle relation? Donc le prochain qui arrive là, il va subir tout ce que les autres hommes là t'ont fait. Ah, quand même. Faut pas gâcher encore. Donc tu vas à Dieu, celui-là même qui a sélectionné dans ces milliards de personnes sur cette terre-là, un seul individu pour t'encourager. Tu vas partir à Dieu, tu dis: Seigneur, mais j'ai mal. C'est vrai qu'on n'est plus ensemble. Le père de mes enfants, de mes différents enfants, ou bien mon ancien mari, ça me fait mal, Seigneur. Tu dois ouvrir ton cœur à Dieu. Il viendra, il va t'aider. Fais cette expérience. Dépose tout devant le trône de Dieu. Tu verras, il a une paix qui surpasse tout entendement. Il va remplir ton cœur de cette paix-là. Quand tu vas regarder, tu vas te focaliser sur l'essentiel. Et l'essentiel ici, c'est quoi? C'est que, quel que soit ce qui s'est passé dans le passé, ça ne change pas sa vision, ses projets, ses plans vis-à-vis de toi. Qu'il a infusé dans ton cœur, dans ton mind, toute cette intelligence, toute cette sagesse, tout ce potentiel-là, ce n'était pas par rapport à celui qui t'a laissé, mais c'était par rapport au plan glorieux qu'il a eu depuis l'éternité pour toi. Dans Jérémie 29, 11. Donc c'est à toi maintenant de pouvoir marcher avec cette sûreté, avec ce message que oui, Dieu a mis au-dedans de moi beaucoup de bonnes choses. Il a mis au-dedans de moi beaucoup de bonnes choses. Il m'a aimé. Avant même que moi-même je m'aime maintenant. Il m'a aimé. Dieu m'a aimé. Ça va aller. Ça va aller. C'est comme ça qu'il faut parler. Le physique aussi. Hein? Il faut travailler sur ton physique. Tu es une mère, tu as plusieurs enfants et ton corps a besoin d'être raffermi. Hein? Le sport aide à raffermir le corps. Le sport aide à raffermir le corps. Le sport aide à raffermir le corps. Pourquoi je répète ça? Parce qu'il y a plusieurs d'entre nous qui vont toujours trouver des justifications. On t'a pas dit d'être musclé parce qu'il le faut. Non. Il y a certaines parties de ton corps que tu trouves un peu, je dirais, flasques, qui ont besoin d'un peu de travail. Tu comprends? Donc va et puis essaie de faire ce que tu dois faire pour raffirmer cette partie-là. En fait, pourquoi tu dois faire ça? Pour que toi-même tu puisses t'aimer. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'un homme vienne te donner des compliments. Toi-même écoute ta voix. Aime ta voix quand tu te parles. Hey, je me voyais avant. Maintenant me voici ici. Oh, je suis belle, hein? Je suis bien jeune là. Yeah. Merci Seigneur. Oh, en tout cas, je sens la jeunesse au-dedans de moi. Je sens la force. Je me sens trop nickel là. Bien jolie là. Bien fraîche là. Tu vois?
Tu n'as pas besoin qu'un homme vienne pour te dire ça chaque fois. Ce que toi-même tu peux faire. Aussi ton mind. Il faut travailler ton mind. Travaille ton mind avec la parole de Dieu. Comme je t'ai dit, toute séparation très souvent est douloureuse. Ça dépend. Ça dépend du degré de la douleur. Mais il y a des séparations, franchement.